Attention aux chirurgies dites de féminisation de la voix. Alors effectivement, je vois sur les réseaux sociaux des filles ou des femmes trans qui s'opèrent avec la cricothyropexie, la glottoplastie de Wendler, enfin bref, toutes les techniques. Les plus employées normalement c'est la crico ou la glotto. Je vois des avant et des après qu'effectivement on peut se dire bon bah c'est concluant, effectivement c'est satisfaisant, la personne elle a réussi à avoir une belle voix, etc. Oui, certes, je ne dément pas ça. Par contre, je continue à recevoir tous les jours des personnes qui se sont soumises aux mêmes opérations que ces personnes-là, parfois même avec le même chirurgien ou la même chirurgienne, mais qui ont eu un effet complètement désastreux. Alors, quelle est ma position face à ceci? Je suis contre ces chirurgies. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a une autre solution qui est l'entraînement vocal, pourquoi aller risquer justement donc un acte chirurgical où vous allez être anesthésié? En plus de ça, vous allez avoir un post-opératoire important dans certains cas, comme je disais, puisque ceci est une roulette russe, on ne peut pas prévoir à l'avance ni garantir à l'avance les résultats. C'est ça qui est super important de comprendre parce qu'en fonction de votre âge, en fonction de votre capacité de cicatrisation, en fonction du degré d'expérience même de la personne qui va vous opérer, il y a tellement de facteurs qui interviennent dans cette chirurgie que le propre chirurgien ou la propre chirurgienne ne peut pas vous garantir les résultats. Donc face, on va dire, à ces incertitudes, face à ce manque de garantie, face à ces risques, il y a effectivement un entraînement vocal qui est celui que je propose, ou bien sûr d'autres professionnels aussi proposent d'autres solutions pour féminiser votre voix, même pour la masculiniser. Et sachez que moi également, je travaille avec toutes les personnes du collectif. Donc il y a également les voix non binaires, les voix des personnes non binaires, de genre fluide, bigenre, agenre, les personnes transformistes. Ça représente un grand pourcentage forcément des personnes qui viennent à moi, mais pas que. Alors sachez qu'effectivement, c'est hyper important de comprendre que face donc à ces chirurgies avec ces risques ou ce manque de garantie, l'entraînement vocal va maintenir vos cordes vocales saines, votre larynx sain, et en dehors de ça, va vous aider justement à découvrir votre personnalité vocale, votre émotionnalité vocale, c'est-à-dire comment je peux m'exprimer ou comment je souhaiterais m'exprimer, plutôt dit, lorsque je suis fâchée, lorsque je suis triste, lorsque je suis surprise, ou alors lorsque je suis plus sérieuse ou plus professionnelle aussi. C'est-à-dire que vraiment, je vous apprends à utiliser votre voix dans toutes les circonstances de votre vie. Et en dehors de ça, cette fameuse personnalité vocale à laquelle je donne tellement d'importance, et bien effectivement, c'est ce qui va vous différencier de tout le monde. Et c'est ce qui fait de nous des êtres uniques et authentiques, c'est qu'on nous reconnaisse à travers notre voix, mais pas que. Ce n'est pas que le son qui va nous différencier d'une autre personne, c'est surtout notre façon d'utiliser ce son. C'est notre façon de nous exprimer à travers ce son. Donc faites attention avec les chirurgies. Bien sûr, renseignez-vous toujours sur la technique, sur l'expérience de la personne, etc., sur les risques potentiels qu'il y a. Et effectivement, pensez qu'il y a un grand risque de résultats qui ne sont pas concluants. Moi, j'en reçois tous les jours dans mon cabinet et c'est pour ça que je continue à faire des vidéos pour vous mettre en garde sur ceci. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Moi, j'accepte tous les commentaires sur mes chaînes, n'importe quel réseau, quel qu'il soit. Que ce soit des commentaires pour me dire moi ça m'a fonctionné et vous me racontez votre histoire, ou pour me dire écoute Maria, moi ça n'a pas fonctionné pour moi justement et je souhaite donc je cherche quelqu'un qui puisse m'aider parce que le post-opératoire est super important. N'oubliez pas ça, le post-opératoire de la cricothyropexie ou de la glottoplastie de Wendler, ou même glottoplastie tout court, parce qu'effectivement il y a des nouvelles versions qui apparaissent, c'est super important de faire appel à quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, parce qu'en glottoplastie, en cricothyropexie, en post-opératoire, on ne féminise pas. On va aller faire une réadaptation en fait de votre geste vocal à la nouvelle configuration anatomique suite à cette chirurgie. Donc ce n'est pas la féminisation on la fait encore après, puisqu'on travaille quand même encore la féminisation suite au post-opératoire, parce que dans la plupart des cas, quand cette voix finalement a été cassée, vraiment, elle est finalement très détériorée par rapport à cette chirurgie, le premier objectif n'est pas de féminiser votre voix, c'est vraiment de faire en sorte qu'on vous entende, que vous récupériez du son, etc., etc. Je vous invite, si vous avez des questions, à me les laisser ci-dessous et à ce qu'on continue le débat sur la chirurgie. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu.